Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 15 au 21 mars 2021, en espérant que la semaine dernière vous a été très profitable et que celle à venir le sera tout autant. N'oubliez pas de regarder la carte qui correspond à votre signe, mais également celle qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir encore plus de renseignements. Salut les signes de feu, on commence avec vous cette semaine. Cher Bélier, comment allez-vous? Vous avez tiré la carte de l'homme, une carte somme toute remplie d'énergie masculine. Cette semaine, c'est détermination, c'est courage, on fonce et pour vous les béliers, on sait que c'est des énergies qui vous vont super bien, ces énergies de feu, etc. Aujourd'hui, cette semaine, n'hésitez pas à avoir de l'ambition et surtout à passer à l'action. Ne laissez pas les choses lettres mortes ni dans l'œuf, comme on dit, hein, mais c'est bien des énergies solaires qui sont à votre disposition et qui vous aideront justement à faire avancer votre barque, à faire avancer votre voiture, à faire éclore tous vos projets, vos envies. Bref, vous l'aurez compris, cette semaine, vous avez de belles énergies à votre disposition qui vous permettront de passer à l'action. Il faudra simplement les canaliser, cher bélier, sinon vous savez très bien que vous foncerez dans le mur. Hein. Essayez de bien canaliser ces énergies, sinon le feu sera un peu dévastateur. Cette carte nous annonce également la présence d'un homme particulièrement important pour vous cette semaine. Vous le connaissez déjà ou vous ne le connaissez pas. On a hâte de le savoir. En tout cas, il a de belles énergies à vous apporter. Profitez-en. On passe à vous les lions et alors vous avez tiré la géniale carte de la protection. Félicitations, hein. Il semblerait que cette semaine, quoi que vous accomplissiez, eh bien ce soit auréolé de gloire, notamment de succès, puisque vous serez protégé. Donc n'hésitez pas justement à prendre des risques cette semaine. Cette carte, c'est un petit peu votre matelas de sécurité. Vous savez, le filet qu'on met en dessous des équilibristes, eh bien il est là. Cette protection, elle vous sera apportée par des gens bien physiques, hein, qui sont bien évidemment autour de vous pour vous aider, vous guider, etc. Mais ça peut être également la protection des anges, la protection des guides. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, hein, quand on voit cette belle étoile. On n'a qu'envie de vous dire, profitez-en, n'hésitez pas à l'invoquer, à en faire quelque chose de bien. Vous pourriez vous-même, chers amis lions, être de grands protecteurs. Cette semaine, on le sait, les lions ont vraiment ce côté protecteur, comme la lionne avec ses lionceaux. Donc n'hésitez pas à faire valoir toute votre belle puissance de lion et à en enrober les autres pour les protéger également. À nous de jouer les Sagittaires. Alors vous par contre c'est plutôt une énergie mentale, hein, qui est à votre disposition cette semaine. Le mental qui pourrait justement, on le voit ici, tourner un petit peu comme le petit vélo qu'on aimerait bien voir partir sur les routes de France, de campagne, etc. Donc cette semaine vous vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr, vous êtes dans les hésitations, vous ne savez pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Bref, les choses ne sont pas très claires et ça peut un petit peu vous déranger, mais qu'à cela ne tienne, si vous le pouvez, eh bien écoutez, comme on dit chez nous, essayez d'en prendre 5, de vous lâcher la grappe, de vous faire des petites séances de méditation pour reposer votre mental qui de toute évidence est amené à tourner un petit peu à 100 à l'heure. Et tout ira bien, laissez du temps au temps. Si vous n'avez pas les réponses tout de suite cette semaine, eh bien c'est que ce n'est pas le moment. Laissez passer un petit peu de temps et entre-temps, pensez à vous, pensez à votre mental, mettez-vous au repos. C'est votre tour, les signes d'eau, en commençant par vous, les cancers. Vous avez tiré la superbe carte du travail. Alors il se pourrait justement que le travail soit quelque chose de particulièrement important pour vous cette semaine et qu'il soit au premier plan. Bonne nouvelle, ça peut peut-être concerner, pour ceux qui n'ont pas encore d'emploi, eh bien justement des contrats qui arrivent, pour ceux qui ont déjà des emplois, des choses qui se visent, qui vont dans le bon sens et qui vont dans un sens d'évolution. Félicitations. Il pourrait y avoir beaucoup d'émotions dans le travail également, donc il faudra faire attention à ça. Certains auront vraiment à cœur quand on voit tous ces outils là de construire des choses cette semaine. Ça peut être des choses tout à fait simples, hein, chez vous. Vous montez des meubles, vous faites de la décoration, vous faites des travaux, etc., etc. Et dans un sens un peu plus abstrait, cette carte elle nous explique que vous pourriez avoir envie de consolider par exemple des relations ou de travailler sur vous. Où est-ce que je veux dire? Travailler sur l'humain, associer justement tous ces outils afin d'en faire quelque chose qui tient la route. Félicitations, vous allez faire de belles choses. Une semaine très manuelle pour vous, c'est super. On passe à vous, les scorpions. Alors, vous êtes un signe dont les émotions sont assez mystérieuses, comme on le dit souvent. Eh bien, vous avez justement
tirer la carte des émotions. Il se pourrait que cette semaine, vous passiez justement du rire aux larmes, une semaine, somme toute, pas du tout ennuyeuse. Vous pourriez justement vous faire voir et ressentir toute la palette des émotions qui est à votre disposition. Il s'agira donc cette semaine de ne pas les retenir, mais bien les exprimer, ces fameuses émotions, cher Scorpion. Alors tentez de le faire avec le plus de bienveillance possible et le plus de diplomatie, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faudra pas les garder pour vous et bien les partager, qu'elles soient bonnes ou un petit peu moins bonnes. Et enfin, vous voici, chers amis poissons, hein, vous avez fêté votre anniversaire récemment. Vous avez tiré la superbe carte de la rencontre. Alors tout simplement, ça peut annoncer des rencontres pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, justement. Félicitations. Et cette carte, elle nous explique également que vous pourriez revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis un petit moment, comme on le voit avec ces cycles ici. Tant mieux, félicitations. Une carte très chaleureuse, on voit ces deux personnages qui se rapprochent. Il pourrait y avoir justement des rapprochements. Et vous savez, cette impression que les choses s'emboîtent bien, comme le soleil avec la lune. Vous pourriez donc apprendre des choses différentes de certaines personnes qui vous donneront justement une corde de plus à votre arc. Une carte très positive pour vous, pour cette semaine, chers poissons. Allez, c'est votre tour, les signes d'air. On commence par vous, chers amis Gémeaux. Vous avez tiré la belle carte de la mort. N'en ayez pas peur, je vous le dis à chaque fois. Cette carte est toujours un peu impressionnante, mais elle est très positive. La mort, c'est tout simplement la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, mais la fin naturelle de quelque chose. La mort est justement très naturelle. Des choses, des situations touchent à leur fin et c'est normal, c'est pour le meilleur. La seule façon la plus positive d'aborder cette carte, c'est de ne pas la contrarier, de laisser les choses se faire et pourquoi pas accompagner le mouvement. Rappelez-vous que la fin de quelque chose donne toujours naissance à quelque chose d'autre. Une porte se ferme, une porte s'ouvre. Donc accueillez les fins de cycle, accueillez les aboutissements et les achèvements comme des cycles normaux, comme des représentations de cycles normaux, et tout se passera pour le mieux et surtout accueillez la nouveauté avec plaisir. Cette semaine, on s'accroche pas les Gémeaux, on laisse les choses qui doivent se terminer, les choses qui doivent mourir, mourir. On passe à vous les balances et vous avez tiré cette superbe carte du 9 de coupe qui a envie de vous dire faites un vœu. C'est effectivement la carte des vœux. Quand cette carte elle tombe, on est toujours super content en général quand on fait de la cartomancie puisque c'est toujours signe de bonnes nouvelles. C'est une semaine sous le signe de la satisfaction. Vous pourriez justement avoir gain de cause, vous obtenez ce que vous vouliez, bref, vos désirs sont comblés. Vous n'avez juste qu'à en profiter et bien évidemment à en faire profiter les autres. On sait que vous étiez dans les hésitations et les choix depuis un petit moment. Eh bien, il se trouve qu'apparemment la plupart d'entre vous ont fait les bons choix justement et vous pouvez être content, fier de vous et déguster votre victoire. N'hésitez pas à faire des vœux, à rêver en grand cette semaine puisque les énergies sont là pour vous combler. Félicitations, il faut être balance cette semaine. Et les Verseaux, salut les collègues Verseaux, le 2 de Pentacle, c'est votre énergie de la semaine. Il semblerait que beaucoup d'entre vous, même d'entre nous, puisque j'en fais partie, aient beaucoup de pain sur la planche, soit un petit peu comme on le dit au four et au moulin. Vous avez plusieurs choses à gérer en même temps, une semaine très riche. Il s'agira de faire les choses les unes après les autres, heure après heure si vous les enchaînez et tout se passera bien. Ça peut être justement au niveau du matériel et financier puisque rappelons-le c'est les deniers, hein. Donc ça peut être vraiment au niveau de la gestion du quotidien, au niveau de votre budget, des choses à gérer. Il faudra ménager la chèvre et le chou comme on le dit. Cette carte elle nous parle également d'hésitation et de recherche d'équilibre comme on le voit sur ce personnage qui recherche toujours l'équilibre. C'est ce qu'il faudra essayer de faire. Essayer de ne pas être dans les excès cette semaine mais de toujours peser le pour, peser le contre afin de voir où vous positionnez au milieu. Il s'agira d'ouvrir l'œil et le bon et de rechercher la stabilité avec tout ce que vous avez à gérer cette semaine, cher Verseau. Allez, on termine avec vous, les signes de terre. Cher Taureau, salut, comment allez-vous? Vous avez tiré la carte de la santé. Alors effectivement, il se pourrait qu'il y ait des affaires de santé pour vous cette semaine. Prenez soin de vous, ne procrastinez pas, faites-vous du bien à tous les niveaux et tout se passera bien. S'il y a peut-être des analyses à faire, faites-les. Vraiment, soyez sérieux avec ça, on vous fait confiance, cher Taureau. Mais cette carte, quand on voit ce microscope également, elle nous explique que cette semaine, vous pourriez devoir regarder les choses de près, regarder le détail afin de comprendre certaines choses, comment fonctionnent les situations, comment fonctionnent les gens, etc., etc. On vous demande donc de vous rapprocher, pour le coup, de ce que vous observez, que ce soit encore une fois une situation, une personne ou autre, afin de comprendre les choses avec
précision. Une semaine tout en précision, une semaine analytique qui vous dit de faire bien évidemment des analyses de santé si vous devez le faire aussi, mais de bien analyser les choses avant d'avancer, de bien lire les petites lignes, d'être vigilant et d'être minutieux. On passe à vous, les vierges. Vous avez tiré la carte de la justice, alors même topo. Si on se réfère juste aux mots, il pourrait y avoir des affaires de justice qui sont en cours ou qui sont à venir pour vous, chers amis vierges. Donc ça peut être les procès, ça peut être les procédures, ça peut être le juridique, ça peut être aussi l'administratif quand on voit ça. Bref, c'est des énergies qui s'invitent dans votre semaine. Mais quand on voit aussi le petit chapeau et les livres, on pourrait penser que certaines vierges vont devoir apprendre des choses. Alors peut-être que vous vous remettez dans les études, peut-être qu'il faut simplement prendre des livres et revoir un petit peu le fonctionnement de certaines choses, des études, étudier quelque chose. Regardez, c'est une semaine somme toute, on le voit, très scientifique, un peu depuis le début pour les signes de terre. Peut-être avez-vous des stages à apprendre, peut-être un diplôme à recevoir, un diplôme ou un concours à passer. Vous l'aurez compris, une semaine bien studieuse. On vous demande encore une fois des énergies très intellectuelles, d'apprentissage, et c'est vraiment pour le meilleur. Et on termine ce tirage avec vous, chers amis Capricorne. Vous avez la carte éloquente et sans équivoque de l'argent. Une semaine, somme toute, placée sous le signe du financier. Alors on voit ces petites pièces, on espère qu'elles viennent dans votre bourse, puisque cette carte, bien évidemment, vous l'aurez compris, est à double tranchant quand elle sort. Mais on va rester positif, on va se dire que l'argent, pour l'instant, elle vient dans la bourse. Il se pourrait justement que beaucoup de Capricornes cette semaine aient besoin de budgétiser les choses, de s'intéresser de près à leur porte-monnaie et de voir un petit peu loin, de ménager la monture pour aller loin. Alors soyez prévoyants, puisque de toute évidence vous avez des projets qui arrivent pour les semaines encore à venir, et ces projets se préparent cette semaine, donc du 15 au 21 mars 2021, et pour les rendre bien concrets, il faudra justement économiser un petit peu. Donc on espère que vous aurez plein de belles rentrées d'argent et que vous saurez justement l'économiser positivement pour en faire quelque chose de super et atteindre vos buts, vos objectifs et vos envies. Ça y est, c'est terminé. J'espère que ce tirage résonnera avec un maximum d'entre vous. Merci de l'avoir regardé. Si vous souhaitez une consultation privée et un tirage rien que pour vous, pour vos énergies à vous, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, ou sinon tous les renseignements pour me contacter sont dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment chaud au cœur. Très belle semaine à vous et à demain. Salut!